Bonjour à tous et bienvenue au 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes réunis aujourd'hui à Strasbourg pour parler du financement des entreprises. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Vincent Martin. Vincent Martin, bonjour. Vous êtes directeur appui aux entreprises à la CFCI. Dominique Chocard, bonjour. Conseiller d'entreprise à la CCI d'Amiens et vous vous occupez également de l'organisation du projet Sémaphore. D'ailleurs, vous en êtes un des pilotes, on peut le dire, je crois. Et Martial Rosier, responsable du développement, du département de développement des activités bancaires d'Oseo. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce vaste sujet. Et alors, pour commencer, Vincent Martin, les PME face au financement, c'est quoi le constat exactement ? Il y a quoi comme action ? Le constat est déjà celui d'un sujet qui a pris une ampleur assez exceptionnelle. Alors c'est une ampleur qui a été révélée par la crise financière, devenue crise économique, c'est absolument évident, mais pour autant, si on prend un petit peu de recul, on constate dans nos réseaux consulaires, comme peuvent le constater les experts comptables, qu'il s'agit en fait d'un véritable problème de relation de la PME, c'est notre cible privilégiée, à la question du financement. Elles n'ont pas l'habitude, elles n'ont pas la culture de l'intégration de la dimension financière dans leur stratégie. Et derrière ce constat, effectivement, il faut essayer d'apporter des solutions pragmatiques à leur service. Et Dominique Chocard, vous êtes plus sur le terrain. C'est quoi, selon vous, le constat ? Le constat pour nous était facile à opérer dans la mesure où le réseau des chambres de commerce faisait partie des tiers de confiance. Et donc la période récente nous a montré la difficulté des PME ou des TPE à accéder au financement. Alors que ce soit sur le financement des investissements, mais également le financement de l'exploitation de l'entreprise, la période récente, comme je l'ai dit, a été riche en illustration de cette situation. Vous confirmez, Martial Rosier ? Alors oui, bien sûr, nous confirmons, d'autant que l'année 2010 a été une année extrêmement difficile sur le plan économique et que l'État a doté Oseo d'importants moyens au titre du plan de relance qui nous ont permis d'être plus proches vis-à-vis des entrepreneurs et des banquiers pour les aider à passer ce cap difficile. Et dans ce cap difficile, il y a un élément effectivement important, c'est dans la relation entre la PME et la banque, c'est l'anticipation de ses besoins. Et donc le constat que l'on peut pratiquer, c'est que les problèmes sont malheureusement parfois jamais identifiés assez tôt pour pouvoir être résolus. Le deuxième constat, c'est qu'il peut parfois manquer de dialogue entre l'entrepreneur et son réseau bancaire. Et toutes les actions qui participent à rapprocher les uns et les autres vont dans le bon sens. Et à ce titre, bien évidemment, les experts comptables sont au cœur du sujet et au cœur de la relation entre l'entreprise et le monde bancaire et le monde financier. Alors vous le disiez effectivement, c'est un secret pour personne, c'est la crise, et du coup ça a mis en exergue le problème de financement des entreprises. Mais le problème, il est lié uniquement au facteur crise, selon vous, Dominique Chocard ? Non, il n'est pas lié exclusivement au facteur crise. Le financement de l'entreprise est devenu beaucoup plus mis en lumière par ces événements, mais d'une manière générale, et notamment dans les TPE et les petites PME, le chef d'entreprise ne se préoccupait pas naturellement de cette problématique. C'est souvent un homme métier, et aujourd'hui, il mesure l'ampleur de cette nécessité de maîtriser et d'accéder à l'information facile et la compréhension des mécanismes. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Martin ? Ces éléments ont été encore plus amplifiés dans le cadre des États généraux de l'industrie. Les États généraux de l'industrie qui se sont déroulés de novembre dernier jusqu'au mois de mars environ, qui ont réuni 5000 personnes. Et parmi les thèmes, il y avait celui de l'accès au financement. Dans les constats qui ont été faits, il était absolument évident que le maquis des aides était un problème. Les aides existent. Elles existent au niveau de l'Union européenne, de l'État, des régions, des collectivités locales. Elles sont très nombreuses, des milliers. Mais il faut les rendre plus lisibles et appropriées à une démarche de projet d'entreprise. Partons du projet de l'entreprise pour apporter des solutions qui sont les plus efficientes. Et finalement, mettre l'argent public là où il le faut, au bon moment également. Merci, oui. C'est effectivement au titre des États généraux et c'est aussi le positionnement d'Oseo d'être en quelque sorte ce guichet unique qui va permettre à l'entrepreneur de trouver auprès de nous tout à la fois un certain nombre d'aides et différents outils, puisque Oseo exerce 3 métiers, l'innovation, la garantie et le financement. Et au travers de ces outils, le rôle d'Oseo, c'est d'être le garant d'un bon emploi de l'argent public, que ce soit l'argent public sur dotation nationale, sur dotation régionale, sur dotation des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui devrait mieux fonctionner pour aider les PME à intégrer la dimension financement ?
Je l'ai déjà cité, c'est un dialogue, ça passe par un dialogue, il y a des nouveaux outils, il y a par exemple en termes de relations bancaires, la loi Brunel de l'an dernier a facilité, a autorisé les entreprises à demander leurs notes. Vous savez que le banquier, pour délivrer son crédit, est obligé, afin de respecter la réglementation bancaire et les critères de fonds propres, de faire une notation, et cette notation désormais peut être publique. Donc les chefs d'entreprise, pour améliorer la relation avec leurs partenaires bancaires, ont tout intérêt à demander leur note. Il y a une note qui est très connue, qui est celle de la Banque de France, mais chaque réseau bancaire aujourd'hui s'organise pour pouvoir communiquer la note qui correspond en fait à une qualité de signature, une qualité de crédit et parfois à une incidence bien évidemment sur les conditions bancaires. Alors Vincent Martin, je vous vois avec tout un tas de livres et de prospectus devant vous. Ça c'est pour aider les experts comptables? Alors effectivement, sur ce congrès des experts comptables, ce 65e, 2 outils très utiles. Celui de l'agenda qui a été réalisé pour l'année 2011 avec la Banque de Lubac et qui est l'une des résultantes également du travail de la commission financement présidée par Agnès Bricard, auquel nous avons participé au niveau des chambres de commerce et d'industrie et je la remercie de nous avoir invités. Vous allez trouver à l'intérieur une sorte de compréhension de l'architecture des financeurs, des acteurs du financement et des outils de financement qu'il y a derrière. Et alors où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? On peut le trouver sur le stand de la Banque de Lubac. Et chacun a un petit ticket pour venir le retirer. Deuxième outil, le guide d'émission de l'expert comptable. Vous voyez, je fais la publicité des guides d'émission des experts comptables au niveau des financements de l'entreprise. C'est un travail considérable qui a été mené également par cette commission qui permet de donner une sorte de pédagogie. Comment se place l'architecture des acteurs du financement pour les entreprises. Et derrière ce type d'outils, nous avons travaillé très étroitement avec les experts comptables et le Conseil supérieur pour en fait parler d'outils au service des cabinets d'expertise comptable en direct, au quotidien et au service des entreprises, avec, mais ce sera l'objet de la table ronde de cet après-midi, 2 formes de services d'information. Un qui est accéléré par l'intégration de Sémaphore sur le site du Conseil supérieur de l'expert comptable, et puis un autre pour aller plus loin sur abonnement qui permet à l'expert comptable d'apporter un service vraiment personnalisé aux entreprises qui souhaitent accompagner sur les problématiques de financement. Effectivement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, on se retrouve cet après-midi à 14h45 ici même pour parler encore du financement des entreprises, ou si vous êtes sur Internet, il vous suffit de cliquer sur la bonne vidéo. Le thème de ce 65e congrès aujourd'hui à Strasbourg, c'est CAP 2020. Alors selon vous, c'est quoi l'évolution en matière de financement, Martial Rosier ? L'évolution en matière de financement pour le besoin des entreprises est très largement portée sur le financement de l'immatériel. Nous sommes de plus en plus dans une économie de l'immatériel, donc il faut que les financements soient adaptés à ces types de financements. Donc on s'oriente, et Oseo depuis l'année 2000 a mis en place toute une gamme de produits qui répondent à cette problématique, qui sont des financements qui permettent de financer l'immatériel, qui ont des caractéristiques propres. Ce sont des prêts sans garantie, ce sont des prêts que l'on dit patients, c'est-à-dire il faut donner au projet le temps de apporter sa contribution au chiffre d'affaires et à la rentabilité. Donc, toute typologie de financement qui vont se développer dans l'avenir. Il n'y a pas non plus, il y a aussi toute la gamme des prêts participatifs, puisque une des constantes de l'économie, de la typologie des PME et TPE, c'est des fonds propres qui leur font parfois défaut. Donc, des nouvelles formes de financement aussi en matière de fonds propres. Je veux dire, nous avons avec nos filiales fonds propres et la Caisse des dépôts, développer des obligations convertibles OC+, qui sont nouvelles dans le monde du fonds propre. Donc toutes ces formules qui seront des dettes à la fois hybrides et qui comportent des facilités que l'on ne trouve pas sur les financements bancaires traditionnels vont se développer dans le futur. Dominique Chocard. Moi, je pense que l'évolution de la période récente, je pense qu'il y a une certaine forme de décomplexion par rapport au financement public de l'entreprise. Dans un passé encore peu lointain, on considérait que c'était pour les entreprises en difficulté ou à une thématique comme la création. Je pense que, par exemple, les outils du plan de relance ont montré que la puissance publique pouvait intervenir de façon très très efficace. La croissance de l'entreprise est également soutenue, donc ça doit particulièrement intéresser les experts comptables, puisque ce sont leurs clients qui sont concernés à ce niveau-là.
Je pense également que les nouveaux outils qui sont mis en place sont bien adaptés aux problématiques de l'entreprise, et je pense notamment à tout ce qui a été mis en place au niveau des interventions en fonds propres, qui là sont véritablement un moyen pour l'entreprise d'une taille moyenne à accéder à cette fameuse dimension d'entreprise à taille intermédiaire qui pourra, avec les moyens adaptés, à la fois innover, à la fois exporter, chose qu'elle ne peut pas faire quand elle est dans une trop petite dimension. Je crois que vous aviez quelque chose à ajouter pour conclure, Vincent Martin. Simplement 3 mots-clés. Stratégie, efficience, réseau. Stratégie, à mon sens, c'est vraiment celle de l'entreprise. Partons de l'entreprise. Elle vit parce qu'elle a des clients, parce qu'elle a des marchés. Elle doit avoir une stratégie. Et les outils de financement et l'accompagnement financement doivent être une réponse à cette stratégie. Et non pas une espèce de bulle qui se balade quelque part, on ne sait où. Donc là, le premier élément est très important. Et la dimension fonds propres qu'évoque Dominique a pris une ampleur phénoménale dans cette dernière année. Et l'initiative de Sémaphore de mettre les fonds propres dans lesquels la Caisse des dépôts intervient, et c'est maintenant quelque chose qui est tout à fait opérationnel et accessible sur le site internet via le site des experts comptables, c'est une nouveauté utile, vraiment utile au service des entreprises. Efficience, c'est celle du rapport entre la mobilisation de l'argent public et le projet de l'entreprise. On connaît la tension qu'il y a dans les financements publics, qu'ils soient à l'échelle de l'État ou des collectivités. On n'est plus dans un monde, dans une époque où on vendait au chausse-pied quasiment des aides aux entreprises. Ça n'est plus le cas. Partons du besoin de l'entreprise et adaptons et optimisons l'usage de l'argent public à cet effet-là et dans le temps. Et réseau, c'est finalement la façon de travailler que nous avons eue dans cette thématique de la cartographie des financements, où chacun apporte sa pierre à l'édifice au service finalement de l'entreprise. Merci beaucoup, en tout cas Vincent Martin, Dominique Chocard, Martial Rosier. Vous vouliez ajouter quelque chose, je crois ? Oui, je voulais ajouter, au-delà des produits, il y a aussi la façon dont on travaille ensemble. Et il y a un élément très très fort pour les 10 prochaines années, c'est de continuer le réseautage. Parce que au-delà de l'accès, il y a aussi toutes les plateformes. Je pense à Oseo Capital PME qui permet de mettre en relation un porteur de projet avec un industriel qui veut prendre le risque de l'entrepreneuriat. Et tous ces outils de mise en relation vont être amenés à se développer au travers des communautés financières, communautés d'investisseurs, communautés de porteurs de projets. Et là, vont être des compléments très efficaces de la diffusion des financements dans le monde des entrepreneurs. En tout cas, on se retrouve cet après-midi pour continuer de parler du financement des entreprises. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.